وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي، لو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي، سنة بهدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد، سنة بهدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد. الحمد لله وأزكى الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. Au cours de cette semaine, un jeune m'a posé la question concernant le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: on a fait de vous la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les gens ou faire sortir aux gens. Vous ordonnez le bien et vous désordonnez le mal et vous croyez en Dieu. Il m'a dit: qu'est-ce qu'on est de termes? On a fait de vous la meilleure communauté qu'on a fait sortir. Qu'est-ce que cela veut dire? Les savants de l'islam, ils ont parlé de ce verset comme ils ont parlé d'autres. Ils ont essayé de les interpréter, de les expliquer et de mettre la lumière dessus. Qu'est-ce que ça veut dire faire sortir? Et les savants de l'islam, ils ont toujours une qualité, se retourner dans le sens linguistique des termes. Qu'est-ce que veut dire sortir? Et ils ont vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, dit: il fait sortir du mort le vivant et du vivant le mort. Yukhrijul hayya minal mayyit. Et là, faire sortir le vivant du mort, c'est-à-dire, par exemple, faire sortir de l'œuf le poussin. L'œuf, c'est quelque chose, un objet, et le poussin, c'est quelque chose de vivant. Donc, c'est la création, mais à laquelle on ajoute l'apparition. Comme il fait sortir de la graine ou de la branche un arbre et les fruits. Quand on a mis la graine, on a mis la branche dans la terre, c'est qu'une branche. Il n'y a ni fruits ni feuilles. Et subhanallah, de cette branche, il va surgir d'autres branches, ou de cette graine, il va sortir une branche, et d'une branche, il va sortir des fleurs, des feuilles, des fruits. Donc la graine ou la branche détient le secret, la mémoire de la vie, de l'arbre ou de ce fruit. C'est ça faire sortir. Ça fait sortir avec apparition. On le voit. Et cette umma, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une umma qui a fait sortir dans le sens qu'il est de son devoir d'apparaître et qu'il est de son devoir d'interpeller pour parler de Dieu et qu'il est de son devoir de mener la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cet univers. C'est ça, faire sortir. Alors, regardez les savants de l'islam, comment ils ont développé la chose. Faire sortir, c'est-à-dire apparaître. L'islam est une religion qui doit être apparente. Ce n'est pas une religion qui vit dans la discrétion. Ce n'est pas une religion qui vit dans les ténèbres. Ce n'est pas une religion qui vit dans la clandestinité. C'est une religion qui doit apparaître. Mais sauf il ne faut pas oublier un qualificatif très important. Ce qualificatif, c'est celui-là qui est en train de définir la mission de la Ummah et comment, le comment de la mission. Il a dit la meilleure, une communauté de bien, khair, le bien. Parce que je préfère le bien que la meilleure. La meilleure, il donne un certain sens d'arrogance. Je suis mieux que l'autre. Et ça, cette phrase-là, c'est qui l'a dit? C'est Satan, je suis mieux que lui. Une communauté de bien, c'est-à-dire c'est une communauté qui est interpellée à répandre le bien, à dégager le bien. Et quand elle parle bien. Quand elle fait bien. Quand il cultive bien. Quand il récolte en bien. C'est-à-dire le bien l'accompagne dans tout son vivant, jusqu'à sa mort. C'est ça le sens du bien. C'est une communauté qui le dégage, qui l'exprime, qui le montre, il le prêche. On la voit, on le voit le bien. On lui parle, on voit le bien. On l'écoute, on écoute le bien. Dans tout, elle est représentative du terme bien. Et l'épreuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé deux de ses ambassadeurs, deux compagnons, il a envoyé Mu'adh ibn Jabal
et Abu Moussa al-Ash'ari. Il les a envoyés à Yémen. Au Yémen, il y a une partie qui ont embrassé l'islam et une partie qui ont préféré garder leur religion d'origine, le christianisme et le judaïsme. Il s'est adressé à ses ambassadeurs pour leur donner une ligne de conduite. Il a dit la première des choses, vous allez arriver chez une communauté des gens du livre, c'est-à-dire vous allez trouver avec les musulmans d'autres personnes. Vous allez trouver des gens du livre, c'est-à-dire des juifs et des chrétiens. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire le droit envers les gens du livre, c'est quoi? Adressez-vous à eux de la bonne façon. Il y a du respect et on s'adresse dans la creusée ou dans le débat de la meilleure des façons. Et interpellez pour la ilaha illallah, l'unicité. Et s'ils vous répondent, apprenez-leur qu'Allah il a exigé d'eux 5 prières par jour. Et s'ils vous répondent, apprenez-leur qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a donné des droits aux pauvres dans leur richesse, ce qu'on appelle zakat. Et s'ils vous répondent favorablement, apprenez-leur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exigé d'eux de jeûner 1 mois par an, le ramadan. Et s'ils vous répondent, apprenez-leur qu'Allah il a exigé d'eux de faire le pèlerinage une fois dans leur vie. Tout par ordre classé. Quand il arrive le ramadan, ils doivent jeûner. Et quand il arrive la saison du pèlerinage, ils doivent faire le pèlerinage s'ils possèdent les moyens. Voilà comment il a décrit. Et ça ne m'importe pas dans mon discours d'aujourd'hui. Ce qui m'importe dans mon discours d'aujourd'hui, c'est le principe du bien. C'est quoi le principe du bien? Parce que le bien se dégage, il a des piliers. Alors il a dit Abu Moussa al-Ash'ari et Mu'adh ibn Jabal, soyez en accord et non en désaccord. C'est-à-dire vous êtes 2 ambassadeurs. Ne montrez aucun signe de désaccord devant les autres, soyez en accord. C'est-à-dire si un d'entre vous parle, l'autre doit être en accord de lui. Et s'il n'est pas en accord, ce n'est pas devant les autres qu'il va montrer qu'il est en désaccord. Ça se règle entre 2. Les problèmes de 2, ce n'est pas les problèmes de 3 comme on dit. Puis il leur dit, annoncez la bonne nouvelle et non la mauvaise nouvelle. Et soyez des gens de facilité et non des gens de difficulté. C'est comme ça qu'il leur a donné les consignes de conduite. Un deuxième argument, ça c'est pour ambassadeurs vers le monde extérieur. Voyons vers le monde intérieur. Il y a un bédouin du désert qui est venu pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur sa route, il a eu un besoin précipitatif, uriner. Quand il arrive à la mosquée, il abandonne sa monture, il court à l'intérieur de la mosquée et debout, il commence à uriner. Dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, sachant que la mosquée à l'époque, il n'y avait pas de tapis, c'est que du gravat, que de la terre et du sable. Alors il a commencé à uriner. Les Sahaba se sont fâchés. C'est un manque de respect, c'est un lieu d'adoration, c'est un lieu de pureté. Parmi les conditions pour que la prière soit acceptée, il faut que le lieu soit propre. Alors ils ont commencé à crier sur lui, même au point qu'ils ont failli le frapper. Et le prophète leur a dit, laissez-le tranquille, ne le précipitez pas, laissez-le finir son besoin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit sur notre prophète, il a dit une belle phrase, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. On ne t'a envoyé que par miséricorde à l'univers, pas aux Arabes, pas à la péninsule arabique, pas aux Africains, pas aux Asiatiques, non, à l'univers. Et quand on dit que cette communauté est une communauté de bien, c'est dans 2 dimensions, la dimension du temps et la dimension de l'espace. C'est une dimension du bien pour la terre entière et c'est une dimension du bien jusqu'à la fin des temps. Il faut le retenir. Si aujourd'hui cette communauté ne représente pas grand-chose parce qu'elle tire de l'arrière, cela ne veut pas dire qu'elle a démissionné de sa tâche et de sa mission de faire le bien. Alors le prophète il dit à cet homme-là, laissez-le finir. Ça vous suffit. Et regardez la miséricorde. Une fois qu'il aura fini de faire son besoin d'uriner, lui il a uriné. Vous allez chercher un seau d'eau et versez-le là où il a uriné. L'eau suffit pour nettoyer l'urine. Voilà comment il a encadré la chose pour garder la fraternité et pour garder la bonne nouvelle et annoncer la bonne nouvelle. Puis ce monsieur, il a regardé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son comportement. Il a fait l'invocation Allahumma arhamni warham Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Oh ya Allah, sois miséricordieux envers moi et envers Muhammad et aucune autre personne. Pourquoi? Parce qu'ils ont failli le frapper.
ils l'ont traité, ils l'ont insulté. Et regardez sa réaction. Il a retenu le comportement du prophète, qu'un comportement qui dégage le bien, et il a rejeté le comportement des compagnons qui ont été agressifs avec lui. Agressifs avec lui. Il a repoussé. Sois miséricordieux envers moi et envers Mohammed, pas plus. Les autres, ils ne méritent pas. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui vient du désert. Ce n'est pas un citadin, c'est un paysan. C'est un campagnard. Il vient hors de la ville. Il rentre, il ne sait pas s'il y a un lieu pour faire les besoins ou non. Alors il est précipité, pressé. Au lieu de la faire dans ses habits, il a préféré le coin de la mosquée et le prophète, il a réglé le problème. Alayhi salatu wassalam. Notre mère Aïcha, elle rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois qu'il avait un choix entre deux choses, il choisit la chose la plus facile des deux, tant que ce n'est pas un péché. Entre deux choses, il choisit la chose la plus facile, tant que ce n'est pas un péché, c'est-à-dire il ne choisit pas la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cela, il y a l'obéissance, et dans cela, il y a l'obéissance, alors il va choisir la chose qui est la plus légère. Pourquoi? Parce que c'est un modèle à sa communauté. Il veut nous montrer à nous les musulmans d'être des gens d'aisance dans le choix, d'être des gens non compliqués dans le choix, d'être des gens de facilité et non de complexe. C'est ça la réalité de la religion musulmane. Et c'est ça ce qui veut dire on a fait de vous la meilleure communauté qu'on a fait sortir aux autres. C'est-à-dire une communauté qui est capable de donner une image du choix et que le choix se fait dans la facilité et non dans la complication. Que le choix, tant qu'il est dans le cadre qu'agrée Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de souci. Une de nos mères, des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé une fois le petit Anas ibn Malik faire une commission. Anas ibn Malik, qu'est-ce qu'il a fait sur la route? Il a trouvé des petits comme lui en train de jouer, il a oublié la commission, il a passé le temps à jouer avec les autres. Il a tardé, et quand il est rentré, il était un peu dur avec lui. Et le prophète lui a dit, laisse-le, ne sois pas dur avec lui, ne sois pas dur. C'est comme ça, laisse-le, ne le brutalise pas. Parce que pourquoi t'as tardé? Pourquoi? Vous savez comment c'est le comportement. Tu envoies ton fils ou ta fille à une commission, il tarde, il voit les autres dans la rue ou dans le bâtiment, dans le bas du bâtiment, il va discuter, il va échanger avec eux. Il oublie que toi tu es pressé. Et il y en a certains parents qui ont une certaine rigorosité. Je t'ai envoyé le calcul à la seconde, tu dois faire 5 minutes, on a fait 10. Où t'as passé les 5 minutes? Et le prophète lui a dit, laisse-le, laisse-le. Qaddar Allahu ma sha'a fa'al. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il nous a appris pour la facilité psychologique, pour qu'on ne soit pas dans la tourmente psychologique, pour qu'on ne soit pas perturbé psychologiquement. Ah si, j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça. Beaucoup, les gens, ça leur arrive et ça leur fait un déséquilibre psychologique, la dépression. Se remettre en question. Oui, l'auto-évaluation et l'évaluation, ce sont deux choses. Et se retenir dans le cœur. Et toujours se tourmenter, il m'a eu, j'aurais dû. C'est-à-dire l'amertume, non, il ne faut pas la garder, l'amertume. L'amertume, on la jette. L'amertume, on ne s'attarde pas dessus. Je peux m'attarder sur une évaluation, oui, où j'ai réussi, où je n'ai pas réussi, pourquoi j'ai réussi, pourquoi je n'ai pas réussi. Ça, c'est dans l'islam, c'est une chose fortement conseillée. Toujours évaluer les raisons de la réussite et évaluer les raisons de l'échec pour éviter l'échec et pour continuer dans la réussite. C'est une réalité. Mais vivre la tourmente, vivre le regret et garder ça au fond de soi, le prophète nous a donné le remède. Ne vis pas dans le si, car si c'est une porte du diable, il va te faire mal, il va te faire souffrir. Alors il faut faire quoi? Dis qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. Dis Dieu a décrété, et ce qu'il a décrété, il y en est, ça s'arrête là. Je tire les leçons. J'étire les avantages, je tire les inconvénients, je fais un bilan du tout et j'évite les erreurs et je garde le côté positif et je le fructifie et je fais en sorte que ça continue comme ça positivement. Mais je ne dois pas vivre sur mon passé. Le passé c'est passé et l'avenir c'est l'avenir. C'est comme ça la facilité, même dans le côté psychologique. Donc cette religion-là, c'est une religion de facilité et d'annoncer la bonne nouvelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait habitude de sortir dans les rues de Mecca durant la saison du pèlerinage et hors pèlerinage quand il entend des groupes et des troupes venir à Mecca visiter Mecca. Oh les gens, dites la ilaha illallah, vous allez au paradis. C'est ce que leur disait. Il leur disait pas, dites, si vous ne dites pas la ilaha illallah, vous allez à l'enfer. Ça c'est brutalisé.
les gens, vous allez à l'enfer. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Adam, il a mis où Adam? Il l'a mis au paradis ou à l'enfer? Et pourtant Adam doit connaître les deux. Mais lui, il l'a fait habiter au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, pour vous dire que le langage de la violence, parce que je le dis, quelqu'un va poser la question, mais pourquoi ce discours? Mais ce discours, dans tous les discours, j'ai dit, un frère m'a posé une question. Qu'est-ce qui en est du terme surgir, faire sortir? C'est quoi le sens de ce terme? Qu'est-ce que ça veut dire? Et il y en a qui ont interprété ce terme, sortir les épées et les armes. C'est une umma de combat. A'udhu billah, qu'Allah me protège de cette interprétation. C'est-à-dire, si maintenant une umma de bien, c'est une umma qui porte les armes, aujourd'hui les Américains, ils sont la meilleure des ummas. Oh oui, si la umma, c'est la umma des armes, les Tatars, à un certain moment, les Mongols, c'est la meilleure des ummas. Parce qu'ils ont conquis le monde, le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient jusqu'à Bagdad. Même ils ont pu limoger et déloger l'Empire abbasside. Si porter les armes et être des tyrans fait de la meilleure umma, les nazis et les fascistes, c'est les meilleurs des ummas. Est-ce que c'est ça la compréhension d'une umma de meilleure? C'est la force? Comme certains musulmans veulent le prêcher, la force, terroriser les gens, c'est ça la meilleure umma. Ça c'est la faillite, ça c'est l'échec, ça c'est la défaite, c'est des gens faibles. Le langage de la violence, c'est le langage des faibles. Les dictateurs, ils puisent où leur force? Ils se ressourcent où? C'est dans la violence qu'ils se ressourcent. C'est dans la terreur qu'ils se ressourcent. Priver les gens de l'expression, priver les gens de la liberté, priver les gens du droit de vivre et du droit de critiquer et d'exprimer leurs opinions. Il n'y a que la torture et la violence qui s'expriment. Et vous savez que ce que ça développe chez une umma qui vit sous la terreur et sur la violence, ça développe deux défauts. Et vous pouvez les voir chez les enfants qui vivent dans une famille où il y a la violence, le mensonge et l'hypocrisie. Un enfant ment quand il a peur. Et un enfant grandit dans l'hypocrisie quand il a peur. Quand le père, il est méchant dans la maison, la maman devient hypocrite avec le papa et le garçon apprend de sa maman l'hypocrisie. Ou quand la maman, elle est dure avec le papa fait l'hypocrisie et l'enfant va prendre l'hypocrisie de son père parce qu'il sait que son père ne dit pas vrai, il est hypocrite avec sa mère. Pourquoi? Parce que la violence. Et aujourd'hui, beaucoup de peuples, parce qu'il y en a, on le voit dans le monde arabe aujourd'hui, le printemps arabe, on voit l'hypocrisie dans la communauté. Pas toute la communauté, mais on voit l'hypocrisie. Pourquoi? Ce sont les années de la terreur, les années de la dictature, les années de la violence où le peuple a été étouffé et le peuple avait pris habitude à applaudir le chef, le dirigeant, mais son cœur, il est en train de le maudire. Il l'applaudit avec les mains, il le maudit avec le cœur. C'est de l'hypocrisie. Et c'est pour ça qu'on la voit aujourd'hui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a toujours montré la voie de la simplicité. Il nous a dit la religion, ce n'est pas une contrainte. On n'impose pas la religion avec l'épée. La religion, c'est un choix de conviction. Et c'est ça le rôle du musulman. Prêcher la religion dans l'aisance et dans la facilité et dans la bonne nouvelle. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dialogué avec Satan. Il a dialogué avec lui. C'est incroyable. Allah, le créateur des univers, il dit à Satan, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je l'ai ordonné? Pour Adam, il dit, je suis mieux que lui. Lui, tu l'as créé de la terre et moi, tu m'as créé du feu. Et c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a maudit Satan, il lui a dit, dégage, t'es exclu, t'es répudié, évincé du paradis, tu la quittes et tu as la malédiction jusqu'à la fin des temps. Pourquoi Allah dialogue avec Satan? Il lui donne une chance, comme il l'a donné à Adam, quand il a mangé de l'arbre. Et Adam a reconnu son péché, il dit, notre Seigneur, on était injuste envers soi-même, pardonne-nous notre péché. Allah leur a pardonné, il leur a dit, descendez sur terre. C'est ça la réalité de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie au pharaon, le tyran de l'Égypte. Il envoie Moussa et Moussa grandit dans le palais de Pharaon pour voir la tyrannie de Pharaon, pour la voir et pour la vivre, pour savoir comment il est un tyran, comment il vit. De telle sorte, le jour où il va vouloir lui répondre, il lui répondra en conséquence et en connaissance. Et Allah dit à Moussa et à son frère Aaron, allez-y, discutez avec lui, dialoguez avec lui. Peut-être il retrouvera le chemin de la droiture.
Vous savez, un jour, ça remonte à 2 semaines, peut-être plus, j'ai reçu une classe, ce sont des élèves, mais mineurs, ils ne sont pas pubères. Je crois qu'ils étaient en CM1 ou CM2. Je les ai reçus dans cette mosquée, dans le cadre d'enseignement, c'est quoi une mosquée, c'est quoi un imam, c'est quoi l'islam, comment on prie, c'est quoi la qibla, ceci, cela. Donc des questions concernant vraiment les musulmans et la mosquée. Alors un jeune musulman fait partie du groupe, il me pose la question suivante. L'imam, c'est vrai, et il y avait les autres, bien sûr, qui ne sont pas des musulmans avec lui. Et 2 femmes professeurs qui ont accompagné le groupe. Et ce jeune garçon me dit, est-ce que c'est vrai, nous les musulmans, on va au paradis? Et bien sûr, j'ai compris que le jeune garçon, il est en train de narguer les autres qui ne sont pas musulmans, qui l'accompagnent dans le groupe. Et que les autres enfants des non-musulmans vont partir à l'enfer. Alors j'ai dit à ce jeune garçon, qui t'a appris cela? Il m'a dit, dans l'école de la langue arabe, le professeur nous a appris que nous, les musulmans, les petits, on va au paradis et les petits des non-musulmans vont partir à l'enfer. Subhanallah. Alors je vous pose la question, est-ce que ça fait partie d'annoncer la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle? Est-ce que ça fait partie de la facilité ou de la difficulté? La da'wa dans l'islam, il est basé sur la facilité. Ce langage, moi, un adulte, je peux le tenir. Si maintenant je débatte avec un juif ou avec un chrétien, je peux lui dire, si Moussa va au paradis, nous on va au paradis parce qu'on croit à Moussa. Si Issa va au paradis, nous on va au paradis parce qu'on croit à Issa. Mais si Mohammed va au paradis, nous seuls on ira au paradis parce que vous ne croyez pas en Mohammed. Je peux le dire, mais avec cette approche raisonnable, bien montée, c'est-à-dire, c'est logique. Mais comme ça, un enfant qui va dire à un autre enfant et que l'autre va rentrer chez ses parents qui ne sont pas des musulmans, et vous savez c'est quoi? L'enfant c'est pur. Il va leur dire, vous savez mon ami Khalid dans la classe, là, le musulman, il m'a dit que moi et vous allez à l'enfer. Est-ce que c'est ça la dawa? Il y a une façon d'enseigner. Il y a une façon de répondre à des questions. Et la façon qui est basée sur la umma du bien, c'est la façon de répondre avec douceur et avec une réponse éclairée, une réponse logique. Ou même, il est facile à l'autre qui l'écoute de la comprendre et d'adhérer. Les savants de l'islam, ils ont traité le sujet. Les enfants des non-musulmans, s'ils meurent, c'est quoi leur sort? Ils se sont divergés. Mais la majorité des savants de l'islam, ils ont dit c'est au paradis parce qu'un enfant n'est pas pubère, donc il n'a pas reçu de mission, il n'a pas reçu de charge, il n'a pas reçu de message, il va au paradis. La majorité, ils ont dit cela. Car Allah subhanahu wa ta'ala s'est engagé de ne faire châtier qu'après preuve et après argument. Et la preuve et l'argument, c'est le prophète et le message. Et l'argument aujourd'hui, c'est cette umma, c'est les musulmans. Ça, c'est une règle. Alors d'autres, parce qu'aujourd'hui on a organisé, et je tiens à remercier énormément ceux qui ont donné leur sang aujourd'hui, Jazahumullahu khairan. Alors il y en a qui ont dit le don de sang est haram. Le don de sang, que le musulman donne son sang est haram. Il y a 2 possibilités, 2, pour raisonner, et on va voir si c'est haram ou halal. Soit que donner le sang, et le sang porte la foi. Donc je peux comprendre si quelqu'un me dit le musulman n'a pas le droit de recevoir le sang de l'autre, parce que l'autre n'est pas un musulman. Et je comprends que dans son raisonnement que le sang porte la foi, qu'il risque de l'affecter dans son sang et qu'il devient non musulman, ce qui est faux bien sûr, plein de musulmans qui ont reçu du sang, soit des femmes à leur accouchement, soit des musulmans durant une opération, une hémorragie, ça n'a pas changé leur foi. Le concierge de cette mosquée, ce qu'on appelle le Mqaddam, c'est le Habib que vous connaissez tous, c'est un greffé du cœur. Il n'est pas là, il est en voyage au Maroc. C'est un greffé, et regardez, c'est un greffé depuis 98, il est en train de finir sa vie où? Il œuvre où? Il bouge où? C'est dans une mosquée. Est-ce que le fait qu'il porte le cœur de quelqu'un non musulman, ça a changé sa foi? Au contraire. Il est dans la mosquée, au service de la mosquée. Le deuxième raisonnement, si maintenant le sang porte la foi, le raisonnement c'est le contraire. À tous les musulmans de donner leur sang parce que le sang porte la foi. Et comme ça, ils vont affecter le sang des autres, ils vont devenir musulmans. Et on ne va pas dire que c'est haram, on va dire non, il est du devoir du musulman de donner son sang parce que le sang, il porte la foi. Et c'est faux. Ce n'est pas le sang qui porte la foi. Ce n'est pas l'organe, le myocarde, le muscle qui porte la foi. Ce n'est pas
la foi, quand on la greffe à quelqu'un qui porte la foi, ce n'est pas les poumons qui portent la foi. Ce qui porte la foi, c'est le côté spirituel, le cœur spirituel. C'est ça ce qui porte la foi. Et ce n'est pas les organes. Et le musulman doit participer d'une façon acharnée et confirmée dans les actions de tels. Comme l'action qu'on va faire demain, Inch'Allah. Le 8 juin, l'ouverture de la mosquée. C'est une action dans le cadre de la da'wa. D'autres aussi, ils ont dit, pas de da'wa. Et qu'est-ce qu'il faut? L'épée. Subhanallah. C'est l'échec. Moi, j'appelle ça l'échec. C'est des gens qui ont déclaré faillite, qui ont déposé le bilan, et ils n'ont que l'épée. Ça me rappelle question pour un champion. Il y avait une question pour les pays francophones. Il y a un candidat, il connaissait une seule réponse. Et chaque fois que la question a été posée, il donne la même réponse jusqu'à ce qu'il a gagné une question. Il répondait toujours la même jusqu'à ce qu'il l'a obtenue. Oui, c'est malheureusement. Il y a des gens qui ne connaissent que la fermeture. Ils vont aller à l'enfer, il faut les combattre avec l'épée, il ne faut pas leur ouvrir la porte, il ne faut pas leur faire la da'wa. C'est quoi ça? On dirait que lui, du moment qu'il est guidé, qu'il est sorti de la noyade et qu'il a retrouvé la paix, qu'il a trouvé le bateau qu'il a sauvé, alors que les autres, que le bateau coule. Non. Quand on dit que cette umma est une umma de da'wa et qu'Allah nous a fait sortir aux gens parce qu'on est les meilleurs, c'est dans ce cadre-là. Prêcher la facilité, prêcher la bonne nouvelle et être ouvert. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد سالمين من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويمن كتابنا ويسر امورنا وان توفيتنا ربنا توفنا مسلمين. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات الاباء والامهات الاخوان والاخوات الابناء والبنات انك سميع مجيب الدعوات. اللهم من ارادنا واراد اسلامنا بخير فوفقه واعن ومن ارادنا واراد اسلامنا بخير بسوء فاجعل دائره السوء عليه. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يكافئك فينا بما شئت ومتى شئت وكيف ما شئت. اللهم هيئ لهذه الأمة من رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم تقبل منا أعمالنا وتقبل منا صلاتنا وتقبل منا أحوالنا واجعلها أحوالا في طاعتك ونصرة دينك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ونستعيذ بك مما استعاذ منه نبيك نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا أمة دعوة وأمة خير وأمة هداية. اللهم إنا نسألك أن تصلح بنا البلاد والعباد. اللهم اصلح بيدنا البلاد والعباد. اللهم اصلح بيدنا البلاد والعباد ووفقنا لما تحب وترضى ووفق شبابنا ذكورا وإناثا وردهم إلى الدين ردا جميلا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. في إطار أمة الدعوة كاين واحد جوج الباطمات تهدموا في الفوق اللي كنسميهم تريطون، والآن في مكان هذوك الباطمات العمارتين كيتبنى البيوت. وفي الأسبوع الماضي حرقوا آلة كتسوى تقريبا 300 مليون، حرقوها. يعني هذا هو الفساد في الأرض بعينه. هذا هو الفساد في الأرض بعينه. يعني عمال كيعملوا كيشتغلوا جاو حرقوا لهم الآلة. فاحنا كنتوجهوا في طبيعة الحال الآباء دائما بحكم هذا المسجد هو قريب في المنطقة كل القضايا اللي كتهم الحي كتوصلنا، كل القضايا اللي كتهم الحي كتوصل عندنا لعلنا ننصح بعضنا وبعضا بالخير. فهذا المشروع هذاك خدامين فيه ناس من لاباير، واللي حرقوا هذه الآلة هذه بطبيعة الحال فهم منعوا الناس ديال لاباياد من العمل، لأن كاين بعض الناس عندهم القاعدة يا إما نكون أنا ولا ما يكون والو، إلا ما هو ما خدمش حتى حد ما يخدم. كاين بعض الناس هذا هو الفكر ديالو. Si moi je travaille, tout le monde travaille. Si moi je n'ai pas de travail, personne ne travaille. Je parle de la grue ou quelque chose qui a été brûlé au Haute-Massane, là où il y avait les deux bâtiments très tôt qui ont été détruits, et là ils sont en train de construire d'autres appartements et d'autres bâtiments à bas étage. Et donc j'interpelle la jeunesse, ça ne fait pas partie de la da'wa de l'islam. Que les gens travaillent et nous on vient nuire à leur travail en brûlant leur matériel, en brûlant leur engin et en empêchant le travail de continuer. Le travail va être relancé Inch'Allah lundi. العمل غيرجع نهار الاثنين. وحنا كنتوجهوا للشباب والاباء. On s'adresse aux parents et aux jeunes que le message doit passer. Le musulman c'est quelqu'un qui participe
dans la construction et non dans la destruction. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ. Ça, c'est les hypocrites. Quand on leur dit que ce que vous êtes en train de faire, ne faites pas la turpitude, ne détruisez pas, ils disent non, ça c'est de la construction. Brûler n'a jamais été une construction. Brûler n'a jamais été un bon modèle. Alors j'interpelle la jeunesse, les parents, dans ce sens-là. Soyez vigilants. Ne tombez pas dans la manipulation. Je vous ai toujours lancé l'appel. Ne tombez pas dans la manipulation de ceux qui vous disent cassez, brûlez, faites ceci, c'est très bien. Non, c'est une mauvaise image pour nous parce que la paillade, elle est considérée un coin peuplé musulman. Vous devriez le savoir. Et tout événement qui arrive à la paillade, au premier lieu, ceux qui sont pointés, désignés, c'est qui? Les musulmans. Alors à nous de veiller sur notre identité et à nous de veiller sur notre image. Et à nous de ne pas laisser les autres salir notre image au nom de ceci ou de cela ou de la récupération politique ou peu importe la motivation. فندعو الآباء إلى الانتباه والأولاد إلى الانتباه في هذا الأمر فجزاهم الله خيرا ودعاء لأخ لنا أبوه مريض فنسأل الله أن يشافيه اللهم رب الناس ذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما ودعاء لشاب اسمه مروان مريض بالسرطان فنسأل الله أن يعافيه اللهم رب الناس ذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما واجعل هذا المرض وهذه المحنة طهورا له والطف به يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ونذكركم أن هذه الجمعة الأولى من الشهر فأنفقوا على بيت الله ينفق الله عليكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين